Nous continuons le chapitre 5 d'une thèse sur Saint Louis-Marie de Montfort, thèse mention suprême intitulée « L'arbre de vie ». Au chapitre 5, nous avons déjà expliqué que la spiritualité de Saint Louis-Marie de Montfort nous faisait entrer dans une dynamique trinitaire, dans la vie de la Sainte Trinité. Et nous sommes maintenant mûrs pour comprendre ce que Saint Louis-Marie de Montfort veut dire par la dynamique de l'esclavage d'amour. Attention, ce langage existait bien avant lui. Ce langage a été introduit en l'an 1595 par d'autres auteurs. Et c'est un langage qui s'est beaucoup répandu à l'époque baroque. Tout de même, comprenez le contexte culturel. Il y a eu Christophe Colomb, on a découvert l'Amérique. Et la spiritualité aime les extrêmes, aime explorer les limites du possible, comme les bateaux ont exploré les limites de l'océan. Donc, ce langage se développe dans toutes les confréries spirituelles, autour des paroisses, autour des communautés religieuses. Et pourtant, tout de même, c'est une époque où l'esclavage n'est pas encore aboli. C'est un langage quelque peu scandaleux, et Saint Louis-Marie de Montfort dit de façon catégorique que l'esclavage humain est condamnable. Bien sûr, il ne s'agit pas de cela. Mais tout de même, il y a beaucoup de discussions sur ce langage, et le pape Clément X intervient fermement et dit « Stop, on arrête d'utiliser ces termes ». Alors, le pape Clément X, nous sommes en l'an 1675, et pourtant, les gens vont continuer d'utiliser le mot « esclavage d'amour » à Jésus par Marie, parce qu'ils ont l'impression d'avoir une expression d'amour radicale, et ça leur plaît. C'est dans la mentalité de l'époque d'utiliser un langage fort, extrême. Un peu comme à notre époque, on aime bien les sports extrêmes. Alors, ce mot existe. Saint Louis-Marie de Montfort comprend la valeur spirituelle d'amour authentique, de radicalité évangélique qu'il y a derrière cette expression. Seulement, à la différence des auteurs qui l'ont précédé, il ne va pas mettre ce mot dans le titre de ses livres. Ces livres, eh bien, c'est l'amour de la sagesse éternelle, et pourtant il y parle de l'esclavage d'amour à la fin, c'est traiter de la vraie dévotion, c'est le secret de Marie. Et il réserve le conseil de l'esclavage d'amour à des gens qui sont préparés. Le public qui va lire l'amour de la sagesse éternelle, c'est un public tout à fait particulier. Le lecteur du secret de Marie est averti dès le premier paragraphe que c'est justement un secret qui est réservé à des personnes sérieuses, préparées par une vie de prière et de bonne vie chrétienne. Donc il limite le public. En limitant le public, il empêche les contresens. Parce que le sens littéral du mot esclavage d'amour, le sens littéral du mot esclavage en spiritualité, c'est une absurdité. En effet, regardez, Saint Louis-Marie de Montfort propose de se donner en qualité d'esclave tous les matins ou tous les ans. Mais un esclave ne s'appartient pas à lui-même. Il ne possède plus rien. Qu'est-ce qu'il pourrait donner? Rien. Est-ce qu'il peut se donner lui-même? Bien sûr que non. Donc si Saint Louis-Marie de Montfort propose de se donner en qualité d'esclave tous les ans ou tous les matins, c'est bien que dans notre être profond, nous ne sommes pas du tout des esclaves. Mais nous sommes au contraire beaucoup plus libres. Il y a donc un paradoxe, et vous savez qu'un paradoxe, c'est quelque chose où on n'a pas tout expliqué. L'expression paradoxale, c'est une expression littéraire qui choque et qu'on retient bien, mais qui n'est vraie que parce qu'il y a un sous-entendu, il y a une explication qu'il faut connaître, et à ce moment-là, le paradoxe, il est vrai. Et là, c'est la même chose. Donc nous allons essayer de comprendre ce paradoxe du saint esclavage
en comprenant ce que saint Louis-Marie de Montfort n'explique pas à ce moment-là, ou il explique ailleurs, où il suppose que les gens ont lu l'Évangile ou le Nouveau Testament. En tout cas, l'expérience pastorale de saint Louis-Marie de Montfort réserve le saint esclavage à des gens préparés, à des chrétiens mûrs, adultes dans la vie spirituelle, si vous voulez. En effet, l'esclavage comporte un effacement de soi, une sorte de sacrifice de soi-même. Alors, si on n'est pas déjà avancé dans la vie spirituelle, si on n'a pas fait l'expérience de la joie de la rencontre avec Dieu, si notre vie spirituelle n'est pas construite, affermie, eh bien, l'effacement de soi, ça va être une autodestruction. Alors qu'en réalité, il s'agit d'une dynamique de don qui est typique de la vie trinitaire, dans laquelle est entré le chrétien qui a mûri, qui est avancé dans les voies spirituelles. D'où l'importance d'écouter ou de lire ce développement sur le saint-esclavage après avoir compris qu'il s'agit d'une spiritualité trinitaire, d'une spiritualité de don, où les personnes divines, souvenez-vous, se donnent l'une à l'autre, elles sont distinctes l'une de l'autre pour justement pouvoir vivre ce don, et en même temps ce don les enrichit mutuellement, et elles sont dans l'être, elles ont même la même nature, le même être. Mais la dynamique du don ne supprime pas l'être, de même que la nature ondulatoire de la lumière ne supprime pas la nature corpusculaire de la lumière. Donc, entrer dans la dynamique trinitaire permet de comprendre la justesse de l'attitude du saint-esclavage sans faire de contresens. Serviteur, croyant, la relation à Marie libère. C'est tout d'abord l'expérience de saint Louis-Marie de Montfort. Lorsqu'il était séminariste, il a eu beaucoup d'humiliations et on comprend qu'il n'était pas très sûr de lui. Et il a hésité pendant de longs mois, pendant 7 mois, à confesser en paroisse. Il ne se sentait pas digne, pas capable. Et finalement, il a commencé à confesser en paroisse par obéissance, par un ordre exprès. Alors il a obéi, donc par une parole extérieure, mais aussi en regardant Dieu le Père, en ayant confiance en Dieu le Père, traité de la vraie dévotion 215, mais aussi, et encore, la pluralité des causes, en agissant avec Marie, comme s'il lui tenait la main, pour dépasser les scrupules qui lui viennent d'une jeunesse où finalement on s'est pas mal moqué de lui. Et alors il dit cela dans le secret de Marie, au paragraphe 41. Cette dévotion, c'est-à-dire vivre avec Marie, par Marie, en Marie, pour Marie, cette dévotion rend une âme vraiment libre de la liberté des enfants de Dieu. Alors elle fait marcher dans la voie des commandements de Dieu, elle ôte l'ennui, la tristesse et le scrupule. Alors il parle d'expérience. Alors, ceci nous intéresse d'autant plus que saint Louis-Marie de Montfort a gardé un langage très controversé, y compris par le pape Clément X, sur le saint-esclavage, l'esclavage d'amour. Un langage qu'il ne met pas en grand dans les titres de ses livres, mais qu'il utilise et auquel il tient, parce que justement ce langage dit quelque chose de radical, quelque chose de son expérience qui justement a été libéré par Marie. Alors nous allons voir cela à plusieurs niveaux. Quand il y a une relation avec Marie, vivre avec Marie, eh bien il se forme ce que le philosophe Nédoncelle appelle une dyade. C'est-à-dire on est deux. Je vis avec Marie. Qu'est-ce qui se passe quand on est deux? Eh bien, la personnalité devient plus forte. On a davantage confiance en soi.
c'est l'expérience de Montfort. Il n'a plus les scrupules. Il tient la main de Marie. Et en même temps, il ne démissionne plus. Il accepte, par exemple, d'aller confesser en paroisse malgré ses peurs. On ne démissionne plus, on n'est plus non plus dissous dans la foule. On a une personnalité qui devient plus forte. Parce qu'on a un ami, une amie, parce qu'on vit avec Marie. Premier point. Second point, Marie et Montfort, Marie et vous, et votre âme, vous vivez dans un état collégial, comme dit le philosophe Nédoncelle. Qu'est-ce que c'est qu'un état collégial? C'est un état où on se communique l'un à l'autre des biens intérieurs. Quelque chose de Marie est communiqué à l'âme de Saint Louis-Marie de Montfort. Quelque chose de sa foi, quelque chose de sa pureté, quelque chose de son amour, quelque chose de sa relation à Dieu Trinité. Alors plus c'est radical et plus c'est fort. Donc autant que ce soit radical, comme ça c'est meilleur encore. Dans le Nouveau Testament, l'esclavage, c'est l'esclavage envers Satan, envers le péché, envers le mal. Alors, par exemple, lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 6. En vivant avec Marie dans un état collégial, quelque chose de sa pureté nous est communiqué. Résultat, eh bien, il y a une assurance, ce que les Grecs appelaient la parésie, c'est-à-dire l'assurance de parler en public, l'assurance de prendre la parole. Alors pour un chrétien, eh bien, c'est l'assurance de dire à Dieu notre Père. Par l'état collégial avec Marie, on vit dans un rayonnement de pureté qui nous donne ce franc-parler pour avoir confiance et s'adresser à Dieu notre Père. C'est le second point. Le troisième point, c'est qu'on a moins peur des autres. On a moins peur d'être jugé par les autres, parce qu'on vit devant Dieu seul. C'est l'exemple typique de saint Paul. Nous allons lire la première lettre aux Corinthiens, chapitre 4. Or, ce qu'en fin de compte on demande à des intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Bien plus, je ne me juge pas moi-même. Ma conscience, il est vrai, ne me reproche rien, mais je n'en suis pas justifié pour autant. Mon juge, c'est le Seigneur. Ainsi donc, ne portez pas de jugement prématuré. Laissez venir le Seigneur, c'est lui qui éclairera les secrets des ténèbres et rendra manifestes les desseins des cœurs. Et alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Bien, nous avons aussi cela, c'est chez Saint Louis-Marie de Montfort, qui est quelqu'un qui va être très libre. Justement parce qu'il vit devant Dieu seul, en présence de Marie, il est libre du jugement des autres. Et que ce soit à l'hôpital de Poitiers ou durant ses missions en Bretagne, il n'a pas peur de faire l'original. Il n'a peur de rien, son juge, c'est Dieu. Il est avec Marie. C'est le troisième point. Alors ensuite, nous avons dans la notion de Saint-Esclavage l'idée de se donner. Et l'idée de donner ses actes. Cela signifie aussi que nous avons une certaine valeur et que nos actes ont une certaine valeur. Nous disons dans L'amour de la sagesse éternelle, au paragraphe 225, nous choisissons Marie pour notre mère et notre reine, et nous lui donnons la valeur de nos bonnes actions passées, présentes et futures. C'est donc bien que nos actions ont de la valeur. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse sur l'anthropologie, c'est-à-dire comment définir un être humain. Un être humain se définit à la fois par ses relations et par ses actes. Ces relations, par exemple, je vis avec Marie. Mes actes, eh bien, j'ai des actes, passés, présents et futurs, ils ont de la valeur. Je me construis à la fois par une relation avec Marie, qui me donne une influence très pure et qui stimule ma foi, ma relation à Dieu. Et je me construis aussi par mes actes. Par exemple, si je fais beaucoup de bons
de bonnes actions, eh bien je vais devenir bon. Nous nous construisons par ce que nous faisons et aussi par les relations que nous avons. Ainsi donc, il est question des actes. C'est ainsi qu'on va regarder un petit peu l'Évangile. Vous vous souvenez de la parabole des talents en Matthieu chapitre 25 ? Le maître donne des talents. Alors il y a de la joie, on est responsabilisé, on reçoit quelque chose à faire fructifier. Le mauvais serviteur va en rester au sentiment. Ah voilà, j'ai reçu quelque chose. Je suis content ou bien j'ai peur. Tandis que les bons serviteurs, ils passent à l'acte et ils font fructifier le talent. Et à la fin, le maître leur dit « Bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Nous voyons maintenant un autre passage de l'Évangile. Un passage où les apôtres demandent à Jésus d'augmenter leur foi. Et Jésus va leur répondre en parlant du travail. Je lis le passage. Luc chapitre 17, versets 5 à 10. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous auriez dit au mûrier que voilà, déracine-toi, va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. » Aussitôt, Jésus continue, « Qui d'entre vous, s'il a un serviteur qui laboure ou garde les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Vite, viens te mettre à table » Ne lui dira-t-il pas au contraire, « Prépare-moi de quoi dîner, ceins-toi pour me servir, jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après quoi tu mangeras et boiras à ton tour. » C'est-il gré à ce serviteur d'avoir fait ce qui lui a été prescrit? Ainsi de vous, lorsque vous aurez fait tout ce qui vous a été prescrit, dites, nous sommes des serviteurs inutiles ou quelconques. Nous avons fait ce que nous devions faire. Alors, si vous voulez avoir une foi ferme, eh bien, agissez, faites les œuvres de la foi. Si vous voulez avoir une grande foi, eh bien, retroussez-vous les manches, mettez-vous au travail. C'est un peu cela que dit Jésus. Alors, il y a une petite hésitation à la fin du passage de l'Évangile, comment il faut traduire serviteur inutile ou quelconque. Quelconque, ça veut dire qu'on peut le remplacer par un autre. Effectivement, pour un certain nombre de choses que nous faisons, nous ne sommes pas irremplaçables. Et inutile, ça ne veut pas dire que ce que nous faisons est nul. Attention, quand Dieu nous a créés, il n'a pas rien créé. Ce serait une grosse hérésie. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas nul. Par contre, ce n'est pas à nous d'en juger la valeur. Ce n'est pas à nous d'en juger la valeur. Alors, Marie. Eh bien, Marie, je vais lire un passage du Secret de Marie au paragraphe 68. « Je me donne à vous tout entier de nouveau, en qualité d'esclave éternelle, et que la lumière de votre foi dissipe les ténèbres de mon esprit, pour aimer Dieu d'un amour pur et d'un amour ardent, comme vous. » Voilà. Quand on fait le lien avec l'Évangile, tout cela est très clair. Alors je voudrais encore dire une remarque, c'est que dans la Bible, serviteur et croyant, ça va ensemble. Par exemple, Sagesse chapitre 10, verset 16. Esclave-serviteur désigne l'homme fidèle à Dieu. Fidèle par la foi et par les œuvres. Moïse est appelé serviteur de Dieu, et c'est un titre de noblesse. David est appelé serviteur de Dieu. Psaume 18, verset 1. Daniel, prophète et sage, serviteur de Dieu. Donc vous voyez que serviteur, esclave, parce que c'est dans le langage biblique c'est confondu, eh bien c'est un titre de noblesse qu'on s'est rapporté à Dieu, dans notre relation à Dieu. Marie, je suis la servante du Seigneur. Luc 1, verset 38. Et elle est bienheureuse, celle qui a cru. Luc 1, verset 45. Serviteur, esclave, croyant, ça va ensemble.
La dynamique du serviteur qui se détache de soi, en effet, un serviteur est bien pas bon. La dynamique du serviteur, dans le mouvement de détachement de soi, conduit à la foi toute puissante dont parle Jésus, quand il dit à ses apôtres, « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous auriez dit au mûrier que voilà, déracine-toi, va te planter dans la mer, il aurait obéi. » La foi toute puissante est liée à l'attitude de serviteur, serviteur envers Dieu. Servir, c'est régner quand on sert Dieu. Ainsi, je pense que vous comprenez mieux ce langage de l'esclavage d'amour, qui est un langage radical, qui correspond à une expérience tout à fait vivante, tout à fait merveilleuse. L'image de l'arbre de vie est aussi extrêmement précieuse. En effet, qu'est-ce qu'un arbre? Eh bien, un arbre, il y a la moitié sous la terre et la moitié au-dessus de la terre. Les racines, et puis le tronc et la frondaison. Que serait un arbre sans racines? Eh bien, ce serait un arbre mort. Eh bien, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le Saint-Esclavage, c'est l'aspect négatif, enfouissement de soi, comme un effacement sous la terre. Ce sont les racines, c'est l'enracinement en Dieu. C'est un don radical. Quand on dit un don radical, ça vient du mot racine. Autrement dit, celui qui vit le saint esclavage d'amour à Jésus-Christ par Marie est enraciné en Dieu. Et c'est extrêmement positif. Ça va faire un arbre fort, un arbre qui résiste aux tempêtes, un arbre qui porte du fruit, un arbre qui s'élève très haut. Et plus l'esclavage d'amour est profond, plus l'enracinement est profond, et plus l'arbre peut s'élever très haut. Donc l'image de la culture de l'arbre de vie nous aide à comprendre le véritable sens du saint esclavage. Il ne s'agit évidemment pas d'une aliénation de soi. Il ne s'agit pas de quelque chose d'infantilisant. Il s'agit justement d'un enracinement. Il est maintenant très important d'observer l'Écriture sainte, le Nouveau Testament. Premièrement, c'est d'abord le Christ qui est appelé serviteur-esclave. Deuxièmement, c'est Marie qui est appelée servante-esclave. C'est un peu le même mot. Et ensuite, les chrétiens. Alors, observons les choses l'une après l'autre. Le Christ. Saint Paul, lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 7. Dans cet hymne des Philippiens, une hymne qui a probablement précédé la lettre de Saint Paul aux Philippiens, nous voyons le Christ de condition humaine qui s'incarne, qui prend la forme d'esclave, qui meurt en croix alors qu'il avait les prérogatives divines, et Dieu l'exalte. Son nom est au-dessus de tous les noms. Si Dieu a exalté son Fils, c'est non seulement parce que son Fils est de nature divine, mais c'est aussi parce que volontairement, il a pris le chemin de la croix, ce que tout lecteur de l'Évangile sait. Jésus est monté à Jérusalem volontairement. Au jardin des Gethsémani, volontairement aux soldats, il dit « Qui cherchez-vous » Jésus de Nazareth. C'est moi, je suis. Cette volonté du Christ qui va debout vers sa passion, vers la mort sur la croix qui est une mort d'esclave. Et c'est à cause de cette attitude de Jésus que Dieu l'a exalté et que son nom est au-dessus de tous les noms. Nous avons aussi la lettre aux Hébreux, chapitre 5, versets 7 et 8. C'est lui qui, au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur et des larmes, des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Jésus a été exaucé, il a été ressuscité par Dieu son Père.
mais il a appris l'obéissance, donc cette attitude de serviteur et d'esclave. Nous avons donc un paradoxe. Nous avons aussi ce paradoxe dans l'évangile selon saint Jean, dans le procès. On voit Jésus qui est condamné, de plus en plus condamné. Et en même temps, on voit Jésus qui est exalté, de plus en plus exalté. Il est le roi couronné, digne d'adoration, le vrai Messie, opposé au faux Messie, Barabbas. Sa royauté est d'ailleurs. Il dépend d'en haut. Il réalise sa prophétie d'exaltation. Voilà. Tout cela dans le dialogue avec Pilate, alors que ce dialogue conduit Jésus à la condamnation sur la croix. Un paradoxe, un jeu d'abaissement et d'exaltation. Eh bien, nous avons la même chose pour Marie. Saint Louis-Marie de Montfort l'a bien vu. Oh, que de choses grandes et cachées ce Dieu puissant a faites en cette créature admirable. Comme elle est elle-même obligée de le dire, malgré son humilité profonde, il a fait pour moi des merveilles. C'est le Magnificat. Et le Magnificat souligne le paradoxe entre Marie servante, il a baissé les yeux sur son humble servante, et Marie exaltée, toutes les générations me diront bienheureuse. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés. Marie s'est déclarée servante du Seigneur au moment de l'Annonciation. Saint Luc observe ensuite que Marie et Joseph obéissent à la loi juive. Mais l'obéissance de Marie dépasse de loin la simple obéissance à la loi d'Israël. C'est véritablement une obéissance à la parole de Dieu, au Verbe de Dieu qui s'est incarné en elle. Quand Marie va chez sa parente, elle suit les indications de l'ange à l'Annonciation. Ensuite, elle reçoit tous les signes que Dieu lui adresse, par exemple à Noël à travers la venue des bergers, à travers leur témoignage du message des anges, et puis tout au long de sa vie. Marie écoute Jésus, elle adhère à la parole de son Fils comme une bonne disciple, elle suit les motions de l'Esprit Saint. C'est une obéissance qui va bien au-delà des commandements de Dieu, c'est une adhésion d'amour à Dieu et à son Esprit Saint. L'idée d'esclavage d'amour est en fait tirée du Nouveau Testament dans la lettre de saint Paul aux Romains, chapitre 6, versets 16 à 18. « Ne savez-vous pas qu'en vous offrant à quelqu'un comme esclave pour obéir, vous devenez les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu. Jadis esclaves du péché, vous vous êtes soumis cordialement à la règle de doctrine à laquelle vous avez été confiés, et affranchis du péché, vous avez été asservis à la justice. » Il y a donc un jeu de mots. Un jeu de mots, est-ce que les lecteurs de Saint Louis-Marie de Montfort auraient moins d'humour que les Romains qui écoutaient ou lisaient la lettre de Saint Paul? Ce jeu de mots esclave-esclave ne situe pas sur le même plan l'esclavage du péché, l'esclavage de Satan, et l'obéissance à la justice. Rappelez-vous que de toute façon, étant donné que nous sommes des créatures, nous sommes en rapport avec Dieu. Et donc plus nous obéissons à Dieu, plus nous sommes selon notre vraie nature, à l'image de Dieu, et plus nous correspondons à ce que nous sommes en profondeur. Et donc plus nous sommes libres. C'est pourquoi Jésus dit « Si donc le Fils vous libère, vous êtes réellement libre. » Jean chapitre 8, verset 36. Tandis que être du diable, eh bien, c'est être esclave. Donc il y a un jeu de mots, il y a un paradoxe qui nécessite l'explication profonde qui vient du fait que nous sommes créatures et que notre liberté profonde correspond à notre rapport à Dieu, notre oui au Créateur. Alors ça, c'était déjà présent dans le catéchisme du Concile de Trente, voulu par le pape Pie V,
qui fait un commentaire du baptême. Nous sommes tenus à nous consacrer à Jésus, à notre Rédempteur et Seigneur, comme des esclaves. C'est ce que nous avons promis quand, au fond baptismaux, nous avons été initiés et introduits dans l'Église de Dieu. Depuis que nous avons déclaré que nous renonçons aux démons et au monde, et que nous nous sommes donnés sans réserve à Jésus-Christ. C'est finalement une simple paraphrase de la lettre de Rome, une simple paraphrase de la lettre de saint Paul aux Romains, chapitre 6. C'est la même chose. Ce qui n'empêche pas le catéchisme de continuer en disant que nous sommes des esclaves rachetés par le sang du Christ, qui nous embrase d'un amour si ardent au point de nous appeler non pas ses serviteurs, mais ses amis et ses frères. Jean chapitre 15, verset 14. Bien sûr, quand nous nous donnons à Jésus-Christ en qualité d'esclaves, nous sommes ses amis, dans toute la liberté des fils de Dieu. Donc, il y a un jeu de mots, c'est pas un jeu de mots idiot, c'est un jeu de mots qui a encore de la pertinence aujourd'hui. En réalité, le terme d'esclave veut faire place à l'action divine dans l'expérience mystique. Montfort a un lien avec le Carmel, sous l'influence du cardinal de Bérulle, son prédécesseur. Jean de la Croix et Thérèse d'Avila ont une expérience particulière. C'est une expérience, ce n'est pas une norme, mais ce sont des docteurs de l'Église qui témoignent d'une attitude spirituelle qui fait place à Dieu, à l'action de Dieu. Une action positive, créatrice. Aujourd'hui, les tenants du New Age proposent des techniques spirituelles où l'homme est censé se maîtriser. On cache l'action divine, l'action de Dieu, le mystère de la grâce. Et c'est là que maintenant, je vous invite, en écoutant saint Louis-Marie de Montfort à l'école des mystiques du Carmel dont il s'inspirait, de redécouvrir cette dynamique de grâce que veut signifier le langage d'esclavage d'amour. Alors, premièrement, évitons une erreur grave. Écoutons sainte Thérèse d'Avila. Elle s'opposait à ce qu'on appelait une inhibition volontaire. Elle s'opposait à tout ce qui pouvait rendre stupide. Vous voyez, un état où on se laisse aller, où en quelque sorte on dort debout, où on pense être un grand spirituel, mais en fait on est abruti, on est inconscient. C'est pas ça. Elle s'oppose à ça. Mais elle parle de certains états avancés où la volonté semble ligotée par Dieu. Et cela pour une croissance spirituelle, parce qu'on a déjà donné à Dieu le droit de le faire. On a donné à Dieu un droit sur notre âme pour qu'il nous guide. Je lis sainte Thérèse d'Avila, autobiographie, chapitre 17, paragraphe 4. Il arrive de voir clairement et de comprendre que la volonté est ligotée et qu'elle en est heureuse. Je précise qu'on le voit clairement. La volonté seule est dans une grande quiétude, alors que l'entendement et la mémoire sont assez libres pour s'occuper d'affaires et d'actes de charité. Ces états semblent n'en faire qu'un, et pourtant celui-ci diffère en partie de l'oraison de quiétude dont j'ai déjà parlé. Là, l'âme ne voulait bouger ni remuer. Elle jouissait de la sainte oisiveté de Marie. Ici, elle peut en même temps être Marthe. Donc, à peu de choses près, elle mène en même temps la vie active et la vie contemplative. Voilà, donc Thérèse d'Avila nous parle de réalités qui concernent les gens habitués à la vie de prière. Ce ne sont pas des états inconscients, la personne a une vie active, mais sa volonté est comme saisie par Dieu. Jean de la Croix témoigne d'un début d'anéantissement actif, mais de manière partielle, selon ce que l'homme peut. Pour Jean de la Croix, ce que Dieu a préparé à ceux qui l'aiment, l'œil de l'homme ne l'a pas vu, son oreille ne l'a point entendu, son cœur ne l'a point goûté, et son intelligence ne saurait le concevoir.
C'est la citation de la lettre aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, qui reprend le prophète Isaïe au chapitre 64. Et pour avoir les perceptions de l'esprit parfait, il faut anéantir les autres perceptions. Donc, il y a ce début d'anéantissement. En quelque sorte, on se concentre, on se recueille. Mais c'est Dieu qui fait que l'âme reste dans les sécheresses et les angoisses tout le temps qu'il sera nécessaire pour que ses affections naturelles à l'égard des choses divines et humaines disparaissent. Autrement dit, l'homme commence à essayer de se purifier de ce qui n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui fait le gros du travail. Et le gros du travail, c'est de faire passer l'homme dans les sécheresses et les angoisses. Donc l'homme, en général, il ne veut plus. Il dit stop, stop. Mais Dieu continue encore un petit peu, parce qu'il sait que c'est ce que l'homme a finalement demandé. Parce qu'à travers ces sécheresses et ces angoisses, l'homme se détache de ce qui n'est pas Dieu. Et une fois le travail intérieur bien avancé, alors le chrétien est vraiment heureux d'être passé par cette épreuve. Il ne voudrait plus revenir en arrière, tellement il est heureux de la nouvelle lumière dont il bénéficie. Saint Louis-Marie de Montfort ne parle pas d'anéantissement des puissances de l'âme, mais il demande, donc Secret de Marie, paragraphe 69, juste avant l'histoire de la culture de l'arbre de vie, il demande de croire purement, sans rien goûter, ni voir de souffrir joyeusement, sans consolation des créatures, de mourir continuellement à moi-même sans relâche, et de travailler fortement jusqu'à la mort, pour vous, sans aucun intérêt, comme le plus vil de vos esclaves. Donc là, l'expression esclave, c'est exactement dans la ligne de Sainte Thérèse d'Avila et de Saint Jean de la Croix. Il s'agit, si vous voulez, de sortir de soi-même pour être immergé en Dieu, de mourir et de renaître, de ne pas voir pour voir, de ne pas voir humainement pour finalement voir et sentir les choses en Dieu. C'est bien cela dont il s'agit. Saint Louis-Marie de Montfort souhaite l'opération de Dieu par la nuit des sens, ne rien goûter, par la nuit de la volonté, mourir à soi, et par la nuit de l'esprit, croire purement. Nuit des sens, nuit de la volonté, nuit de l'esprit, vous reconnaissez les titres des œuvres de Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, réformateur du Carmel. Il s'agit d'une expression forte pour appeler le Créateur. Développons ce point. Lisons Saint Louis-Marie de Montfort. C'est l'esclavage d'amour et de volonté, et c'est celui par lequel nous devons nous consacrer à Dieu par Marie, de la manière la plus parfaite dont une créature se puisse servir pour se donner à son Créateur. Secret de Marie, paragraphe 32. Pour se donner à son Créateur. On pourrait dire que le don en qualité d'esclave situe le fidèle non seulement dans une relation d'alliance, mais au cœur du jaillissement du don du Créateur qui fait alliance. Il y a bien une humilité, et cette humilité de l'esclave le relie à la source. Dans la pratique, c'est cette humilité qui va permettre un dynamisme, le déploiement d'une énergie. Et puis Dieu créateur, nous l'avons vu, il est Trinité. Il vit dans un mouvement de dépouillement et de dons donnés, de dons reçus. Comment le Créateur ne voudrait-il pas que nous aussi, nous vivions dans un tel dynamisme de l'esclave qui se donne et qui se reçoit du Créateur, autrement dit qui entre dans la vie trinitaire. Je vais lire un passage de Sainte Thérèse d'Avila pour vous montrer que Saint Louis-Marie de Montfort se situe bien dans la ligne des docteurs de l'Église qui l'ont précédé, les grands saints du Carmel. Alors l'âme ne veut plus vouloir, elle ne voudrait même plus avoir son libre arbitre, et supplie le Seigneur de lui permettre d'y renoncer, autrement dit, esclavage.
Elle lui remet les clés de sa volonté. Voilà donc le jardinier devenu gouverneur. Elle ne veut rien faire sauf la volonté du Seigneur. Et quant à elle, n'être maîtresse ni d'elle-même ni de rien, pas même d'une pomme de ce jardin. S'il y a là quelque chose de bon, que sa majesté en fasse le partage, qu'à partir de ce jour, elle ne veut rien posséder en propre, mais que Dieu use de tout à son gré et pour sa gloire. Donc c'est autobiographie, chapitre 21, paragraphe 1. Et au paragraphe 8, Dieu n'a pas besoin du consentement de l'âme qui l'élève à ce degré d'oraison, elle le lui a déjà donné. Elle reconnaît s'être remise de plein gré dans ses mains et ne peut le tromper puisqu'il sait tout. Donc on voit bien le jeu de la liberté de l'âme qui reste profondément libre. On voit bien le jeu d'amour. On voit bien ce jeu où l'âme sait que de toute façon Dieu la comble, la gâte, lui donne bien au-delà. Il va lui faire goûter les fruits, mais que de toute façon, il vaut mieux que l'âme se donne de façon éperdue. C'est cela à quoi fait référence saint Louis-Marie de Montfort, nourri des saints du Carmel par l'intermédiaire du cardinal de Bérulle. L'expression esclavage est donc une expression forte qui fait appel au Créateur, à son dynamisme. Et nous voyons, entre parenthèses, que sainte Thérèse d'Avila prend l'image du jardinier. Saint Louis-Marie de Montfort prend l'image de l'arbre de vie. Ce sont des images tout à fait similaires. Nous sommes dans le registre du jardin de la création, du dynamisme de Dieu créateur. Il y a peut-être une petite nuance entre les saints du Carmel et saint Louis-Marie de Montfort. Les saints du Carmel parlent de cette dynamique dans le cadre de la vie d'oraison. Ils s'adressent à des religieux contemplatifs. Saint Louis-Marie de Montfort parle de cette dynamique à travers les événements de la vie. Il parle à tout le monde, à des laïcs, que Dieu va sanctifier et saisir à travers la vie quotidienne, à travers les événements d'une vie ordinaire. Dieu est capable de faire des grands saints à travers la vie contemplative des religieux, mais Dieu est aussi capable de faire des grands saints à travers la vie, ses aléas, ses événements. Enfin, il y a l'idée d'une fidélité, d'une persévérance. Vous savez que le Concile de Trente va insister sur la grâce de la persévérance. Quand on se donne en qualité d'esclave, eh bien, c'est pour toujours. On se donne dans une fidélité. On pourrait paraphraser « je me donne fidèlement » ou « je me donne gratuitement, fidèlement, entièrement, comme Dieu s'est donné à moi ». Parce que Dieu se donne aussi entièrement et fidèlement. Achevons cette réflexion sur l'esclavage d'amour avec Maurice Zindel. La liberté est exactement le pouvoir de se donner. La liberté est exactement le pouvoir de se donner. Et avec Nédoncelle, un philosophe, se soumettre, c'est encore une décision libre et personnelle. Un nous relie le toi et le moi, de sorte qu'ils sont l'un pour l'autre, et que chacun, en voulant l'autre, se veut lui-même. Eh bien, si vous voulez Marie, vous vous voulez vous-même, vous voulez quelque chose en vous qui est stimulé par Marie. Si vous voulez Jésus-Christ, vous vous voulez vous-même. En vous soumettant à Marie, à Jésus-Christ, à Dieu, par Marie, par Jésus, eh bien, vous vous retrouvez vous-même. Un nous relie le toi et le moi. Alors, venons-en à Jean-Paul II. Jean-Paul II aimait beaucoup saint Louis-Marie de Montfort. Et il aimait beaucoup aussi saint Jean de la Croix. Il a beaucoup réfléchi sur la nuit de la foi, sur toute cette dimension, justement, où Dieu agit dans l'âme, avec l'autorisation de l'âme qui s'est donnée à Dieu. Et en même temps, Dieu agit au-delà de ce que l'âme pourrait faire par elle-même.
d'où ces sentiments de nuit, nuit des sens, nuit de la foi, nuit de l'esprit. Et le pape Jean-Paul II a parlé à plusieurs reprises du Saint-Esclavage, tout d'abord dans une homélie à Jasna-Góra, le 4 juin 1979. Là, il va souligner la dimension de paradoxe, mais il va dire, mais dans l'Évangile aussi, il y a des paradoxes. C'est une manière de parler. Je lis. L'acte, il fait allusion à l'amour de la sagesse éternelle, paragraphe 225, vous savez, la prière, je vous choisis aujourd'hui au mari. Alors, l'acte parle de la servitude et contient un paradoxe semblable à celui des paroles de l'Évangile, selon lesquelles il faut perdre sa vie pour la trouver. Matthieu, chapitre 10, verset 39. L'amour, en effet, constitue l'accomplissement de la liberté, mais en même temps l'appartenance, c'est-à-dire le fait de ne pas être libre fait partie de son essence. Toutefois, ce fait de ne pas être libre dans l'amour n'est pas perçu comme un esclavage, mais bien comme une affirmation de liberté et comme son accomplissement. L'acte de consécration dans l'esclavage indique donc une dépendance singulière et une confiance sans limite. En ce sens, l'esclavage, la non-liberté, exprime la plénitude de la liberté, de la même manière que l'Évangile parle de la nécessité de perdre sa vie pour la trouver dans la plénitude. Voilà pour cette homélie. Donc, langage paradoxal, un langage dont il ne faut pas abuser, parce que c'est un petit peu dangereux. Rappelez-vous les prudences que je vous ai indiquées. Il ne s'agit pas d'une aliénation, il ne s'agit pas d'une autodestruction, bien sûr. Il s'agit de faire appel à Dieu créateur, qui est en nous source jaillissante de vie. On se donne parce que d'abord on a tout reçu de Dieu. Et on peut se donner à notre créateur parce qu'on est sûr qu'il va poursuivre son œuvre de création en nous, qu'il va nous modeler, qu'il va nous accomplir. Alors il y a un autre texte de Jean-Paul II qui est plus long et qui s'adresse directement à la famille montfortaine. Autrement dit, aux prêtres, aux religieux et aux religieuses qui se réclament de Saint Louis-Marie de Montfort et qui parfois aimeraient que Saint Louis-Marie de Montfort soit docteur de l'Église et qui se demandent si ce langage de l'esclavage n'est pas un peu démodé, n'est pas un obstacle au doctorat de Saint Louis-Marie de Montfort. Voici ce que dit Jean-Paul II. Dans la spiritualité montfortaine, le dynamisme de la charité est en particulier exprimé à travers le symbole de l'esclavage d'amour de Jésus, à l'exemple de Marie et avec son aide maternelle. Il s'agit de la pleine communion à la kénose du Christ, une communion vécue avec Marie, intimement présente dans les mystères de la vie du Fils. Là, vous voyez qu'il fait allusion à l'Écriture sainte, qui nous présente effectivement Jésus comme le serviteur, l'esclave. Alors, je continue Jean-Paul II qui fait une citation de Saint Louis-Marie de Montfort, traité de la vraie dévotion, paragraphe 72. Il n'y a rien aussi parmi les chrétiens qui nous fasse plus absolument appartenir à Jésus-Christ et à sa Sainte Mère que l'esclavage de volonté, selon l'exemple de Jésus-Christ même, qui a pris la forme d'esclave pour notre amour, formam servi accipiens, et de la Sainte Vierge, qui s'est dite la servante et l'esclave du Seigneur. L'apôtre s'appelle par honneur Servus Christi. Les chrétiens sont appelés plusieurs fois dans l'Écriture sainte Servi Christi. Donc voilà, Montfort fait référence à l'Écriture, la lettre de saint Paul aux Philippiens, le récit de l'Annonciation, etc. Jean-Paul II continue. En effet, le Fils de Dieu, venu au monde en obéissance au Père dans l'incarnation, Hébreux chapitre 10, verset 7, s'est ensuite humilié en se faisant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. Marie a répondu à la volonté de Dieu par le don total d'elle-même, corps et âme, pour toujours, de l'Annonciation à la croix et de la croix à l'Assomption. L'esclavage d'amour doit donc être interprété à la lumière de l'admirable échange entre Dieu et l'humanité. Dans le mystère du Verbe incarné, il s'agit d'un véritable échange d'amour,
entre Dieu et sa créature dans la réciprocité du don total de soi. Encore une citation de Saint Louis-Marie de Montfort, Secret de Marie, paragraphe 44. L'esprit de cette dévotion est de rendre une âme intérieurement dépendante et esclave de la très sainte Vierge et de Jésus par elle. Je continue Jean-Paul II. Paradoxalement, ce lien de charité, cet esclavage d'amour, rend l'homme pleinement libre, en lui conférant la véritable liberté des enfants de Dieu. Traité, paragraphe 169. Il s'agit de se remettre totalement à Jésus en répondant à l'amour avec lequel il nous a aimés le premier. Quiconque vit dans cet amour peut dire comme saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. » Galates, chapitre 2, verset 20. C'était Jean-Paul II, lettre aux familles Montfortaines, paragraphe 6. Merci, au revoir.